Allez, Bezrat Hashem, le shiur de ce soir est dédié à la guérison de Rivka Beti Batsultana, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, et à tous les malades d'Israël, Amen. Ce soir, vous savez qu'on est dans la période particulière du Homer, on est dans la période où, Bezrat Hashem, on va commencer le Pirkei Avot, et le Pirkei Avot, il est une différence avec toutes les autres ensembles de Mishnah. Vous savez qu'il y a 6 ensembles de Mishnah dans les Mishnayot, et un des ensembles, il s'appelle Pirkei Avot. Et le Pirkei Avot, on traduit ça en général par les maximes des pères. Il faut savoir que le Pirkei Avot, c'est le seul ensemble de Mishnah où il n'y a pas de halakha. Il n'y a pas de halakha. La première, par exemple, tout le monde la connaît. Moshe Kibel Torah, Misinaï, ou Sarah le Yoshua. Moshe a reçu la Torah au Sinaï, etc., etc. Il a transmis à Yoshua, etc. Donc, il n'y a pas de loi. Et en fait, on nous dit que le Pirkei Avot, l'ensemble des maximes des pères, c'est tout simplement les Mishnayot qui se rapportent au Derech Eretz. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la Torah, mais à quoi sert une Torah si on n'a pas de Derech Eretz? C'est pour ça que on l'avait déjà expliqué que on a 5 livres dans la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, donc on est dans le Sefer Vayikra, le Sefer des Korbanot, et on se rend compte en fait que le premier Sefer Bereshit, il est complètement différent des autres. Pourquoi? Et on voit là-bas, on raconte plutôt une histoire de personnages. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc. Et après, on nous parle d'un peuple, une sortie d'Égypte, un don de la Torah, et après des ordonnances et des lois. Tout le Sefer Vayikra, c'est le Sefer des Korbanot. Dans le désert, après, on a encore des lois, le Shabbat, qu'est-ce qu'il faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut manger. Le Sefer Devarim, c'est la compilation de toutes les lois qu'on a eues. Donc, quel rapport avec le Sefer Bereshit? Et nos sages nous disent que, en fait, le Sefer Bereshit, c'est le Sefer du Derech Eretz. On apprend de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov et tous les autres, comment se comporter. Comme on le dit souvent, Maaseh Avon, Siman Labanim, les actions des pères sont un signe pour les enfants. C'est quoi Derech Eretz? Et on sait très bien que nos sages disent quoi? Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, il a précéder la Torah. C'est-à-dire que avant de pouvoir étudier la Torah, il faut avoir du Derech Eretz. C'est quoi du Derech Eretz en français? C'est du savoir-vivre. Pourquoi? Comment est-ce que tu veux, par exemple, manger correctement, te tenir bien à table, par exemple, avec les brachot, en sachant comment se tenir devant une shulchan? Pourquoi j'ai pris la table? Parce que la table, en fait, est comparée au misbéach. Donc, comment tu veux te retrouver vis-à-vis d'un misbéach si t'es comme un animal, si t'as pas de Derech Eretz, si tu sais pas manger, si tu sais pas te tenir à table, si par exemple, excusez-moi du peu, si le type il est à table et il rote la bouche ouverte, il a des flatulences, il mange avec ses mains, le type qui est assis avec lui, il va avoir envie de mourir. Donc, du Derech Eretz. Donc la Mishnah Avot, elle est là pour nous exprimer qu'est-ce que le Derech Eretz au niveau de la Torah. Et donc on apprend beaucoup de choses là-bas. Par exemple, il y a cette fameuse Mishnah dans le Pirkei Avot qu'on lit tous les matins, soit agile comme la gazelle, féroce comme le léopard, léger comme l'aigle, pour aller faire le service d'Akadosh Baruch Hu. Vous la connaissez celle-là? Vous la connaissez pas? Non. C'est dans la tuila tous les matins, on dit ça. Donc maintenant, il faut savoir qu'on est dans une période où c'est la période de la sagesse. Pourquoi c'est la période de la sagesse? C'est la période où on va faire venir le mois, donc on sort de Nissan, on rentre dans le mois d'Iyar, et on est dans le mois, en fait, des grands Tanaïm. On est dans le mois de Rabbi Akiva, puisque toute l'histoire de la période du Homer, donc la période donc, du premier jour, on va dire, jusqu'au 34e jour, donc 33e jour, l'Akba Homer, on est dans l'histoire des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés. C'est pas le cours de ce soir, on va pas parler de ça ce soir, on en parlera si vous voulez un autre cours. Même si l'année dernière, on était ici pour faire le cours des 24 000 élèves sur Rabbi Akiva. Je sais pas si vous vous souvenez. Et donc, on a Rabbi Akiva, on a aussi là, pendant cette période, avant le 33e jour du Homer, donc avant la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on aura la Iloula de Rabbi Meir Bahalanes, d'accord? Et on sait qu'en fait, c'est Rabbi Akiva qui a formé, après ses 24 000 élèves, 5 sages, dont Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Bahalanes, qui de ces 5 sages va perdurer la Torah jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le mois de la sagesse, c'est le moment de la sagesse, c'est le moment du Pirkei Avot, c'est le moment de savoir comment devenir un sage et pas un singe vis-à-vis de la Torah. Et en fait, c'est le cheminement qui va nous amener où ça?
à Shavuot. Donc en fait, tout ce cheminement depuis la sortie donc d'Égypte, donc après le lendemain du Seder, jusqu'à Shavuot, c'est le cheminement qui nous amène au Har Sinaï. Donc c'est la montée au Har Sinaï. Mais est-ce qu'on peut monter au Har Sinaï sans être préparé? C'est impossible. Comment tu veux te retrouver le soir de Shavuot, la veillée, le lendemain, le Kabbalat Torah, devant Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, à réceptionner la Torah, si t'es pas prêt, si t'es encore au 49e degré d'impureté? C'est impossible. Donc il va falloir travailler. Et c'est le travail des 7 semaines du Homer. D'accord? 7 fois 7, 49 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on peut se poser une question, pourquoi 7 et pas 8? Pourquoi 8 et pas 9? Pourquoi 9 et pas 10? On aurait pu dire ça. Pourquoi 7 semaines? Ça fait 49. Ça fait 49, on avait expliqué que c'était pour passer donc de la Teva, donc le 7 au carré 49, Non, au Noun 50. Oui, la Teva, donc la nature. c'est pas les 49 degrés d'impureté qu'ils ont eu. Il y a ça, donc il y a déjà la limite donc de passer du 49e d'impureté au 49e degré de pureté. D'accord. Mais on avait expliqué aussi que le 7 c'était la nature, et au-delà de la nature, donc au-delà du 49, puisque 7 fois 7 c'est 49, au-delà de la nature, on rentre dans le chiffre du 8, dans le chiffre du 8 et aussi dans le chiffre du Noun, qui est le 50. Le 50e niveau qu'on avait expliqué que Moshe Rabbeinu l'avait atteint quand? Le jour de sa mort. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ouais. Maintenant, il faut savoir que nos sages nous disent quelque chose de fantastique. Ils nous disent une phrase qui va résumer le travail d'un juif. Et cette phrase-là, elle se dit « les fum Sahara agra ». Je traduis. Ça veut dire que plus l'effort sera grand, plus la récompense sera grande. D'accord? Donc la récompense sera en fonction de l'effort. Pas en fonction de la réalisation, qu'on soit bien d'accord. En fonction de l'effort. Dire plus tu vas mettre de ta personne, prendre sur toi le Ol Malchut Shamaim, faire Messirut Nefesh pour la Torah, pour recevoir en fait la présence divine, plus tu vas accéder. Quelqu'un, plus il va se purifier, plus il va pouvoir se rapprocher de la Shekhinah. D'accord? C'est comme si un mec, ok, un type comme ça, il est, comment dire, il ramasse les poubelles. D'accord? Donc le type il ramasse les poubelles, toute la journée il est avec les poubelles. Chas Shalom, je dénigre pas les gens qui ramassent les poubelles, hein, c'est pour comprendre un petit peu le Inyan. Le type il ramasse les poubelles et toute la journée il est dans les poubelles, des fois il fouille dedans parce que des fois il y a des gens qui jettent des choses jolies, et il récupère, il est un peu brocanteur sur les bords le type, donc il met les mains dedans, toute la journée il est avec son bleu de travail dégueulasse. D'accord? Imagine il reçoit un coup de téléphone du président, d'accord, qui lui dit je voudrais t'inviter à dîner. Ok? S'il y va comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le président il va être dégoûté. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire quoi? Il va rentrer chez lui, il va prendre une bonne douche, il va mettre un bel habit, et il va aller ensuite voir le président. Le président il va le recevoir, il va l'asseoir, ils vont discuter. Oui ou non? Logique. C'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. On est sorti d'Égypte, on est au 49e degré d'impureté, à tel point que l'ange de la mer il dit attends, Dieu je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu veux que je laisse passer ceux-là qui sont les bénis Israël et que les autres, là les Égyptiens, je les tue? Puisque ceux-là, ils sont idolâtres, et ceux-là, ils sont idolâtres. Ceux-là, ils ont pas de Brit Mila, ils avaient la Brit Mila après. Ceux-là, ils ont fait de la débauche, ceux-là, ils font de la débauche. Je vois pas la différence. Imaginez le niveau. C'est pour ça qu'ils ont dû passer dans la mer. Pourquoi la mer? Vous êtes posé cette question, pourquoi est-ce qu'ils sont passés dans la mer? Parce que c'est le mikvé. Bah oui, ils ont fait mikvé. Ils ont fait mikvé. Donc maintenant, il faut comprendre que... Ils sont passés dans la mer. Ils sont passés dans la mer, mais si Mais tu ils n'ont pas passé dans l'eau. Attends. Mais c'est ça que j'ai expliqué. Quand je donne des cours, prenez la peine de les écouter, parce que je dis les réponses des fois. Il y a marqué là-bas, dans la Shirat Hayam, Betor Hayam, Bayabasha. Ils sont rentrés dans la mer, et après sur la terre ferme. Donc ils sont rentrés dans l'eau, d'abord. Narshon Ben Aminadav, il est rentré. Narshon, il est rentré jusqu'à que l'eau arrive à ça. Et à ce moment-là, nos sages nous disent dans le Midrash que Narshon, il est rentré, toute la tribu de Yehuda l'a suivi. Et quand ils ont vu que toute la tribu de Yehuda, ils avaient suivi, toutes les tribus, elles sont rentrées. Un Midrash, il dit ça. Donc ils sont tous rentrés dans l'eau. Au moment où ils avaient plus de quoi respirer, la mer, elle a commencé à s'ouvrir. Elle a mis toute la nuit pour s'ouvrir. Il y a marqué là-bas, il y a un vent qui a soufflé toute la nuit. Donc elle s'est pas ouverte tout de suite. Tu comprends? Écoutez les cours quand je les donne. Ils avaient expliqué ça. Personne de la même taille. Et alors, c'est pas grave. Jusqu'à là. Non, il a fait 10 km, l'autre il a fait 100 mètres. Bon, oui, peut-être. Encore une fois, je sais pas exactement, je pourrais pas te dire, mais c'est un peu ce lien là. Donc en fait, on a 7 semaines.
7 semaines pour travailler. Et pour arriver donc à un matin de Torah, il va falloir cravacher. Il va falloir travailler. Il va falloir se montrer au niveau pour recevoir la Torah. Parce que c'est pas qu'on reçoit, c'est pas les fêtes juives, comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas du folklore seulement. C'est pas bon, on a fait Shavuot, c'est bien, on va décorer la synagogue avec des fleurs, ensuite on va aller faire la veillée, on va boire un coca, on va boire un café, on va fumer une cigarette, et puis le lendemain matin, on va être déchiré, on va écouter la création de la Torah d'un œil. Ça y est, on a reçu la Torah, on rentre, on va manger un gâteau au fromage, on va se coucher et on est content. C'est pas ça Shavuot. Et en fait, on nous explique que c'est pas pour rien qu'on a pris 7 semaines. On a pris 7 semaines qui vont être en référence aux 7 sphirotes. Il y a 7 sphères célestes. D'accord? Qu'on a déjà vu. Donc 7 sphères célestes. Donc bien sûr, c'est pas des sphères qu'on peut voir physiquement, à moins d'être un tzaddik, d'accord? De pouvoir rentrer dans chaque sphère. Mais nous, à notre niveau, on les voit pas ces sphères, d'accord? En tout cas, moi, je les vois pas. Peut-être quelqu'un ici, mais moi, non. Et ces 7 sphères, qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, elles se réfèrent, ça va, Benjamin, ça te dérange pas le... Non, comment? Elles se réfèrent à qui? Elles se réfèrent à 7 personnages qu'on a déjà vus. Quand? Bah déjà tout au long de notre histoire, puisque vous séchez un petit peu. Et ensuite de ça, c'est les 7 personnages qu'on invite pendant les jours de Sukkot. Les Sheva Ushpizin. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Pourquoi eux et pas d'autres? Non. Pourquoi eux et pas d'autres? Vous allez voir, on va décrire ensemble qu'est-ce que sont les sphirotes et vous allez comprendre pourquoi ça nous amène aujourd'hui au travail du Homer et pourquoi ça va nous amener à Rabbi Akiva, qui est le référent de cette période-là, puisque c'était lui le maître des 24 000 élèves. Vous avez remarqué qu'on n'a jamais parlé de Rabbi Akiva et Shimon, Lévi, Israël, on ne sait pas comment ils s'appellent. On sait qu'il y a Rabbi Akiva, 24 000 élèves, et puis après, il y aura 5 élèves dont on connaît les noms, mais les 24 000, on n'a pas de nom. C'est pas important. L'important, c'est Rabbi Akiva. Et vous allez voir ça, on va le voir dans le Midrash, qui c'était Rabbi Akiva. C'est énorme. C'est un personnage qu'on connaît très mal, et c'est un personnage à part entière. Tu vas comprendre pourquoi, après. Non, mais t'as dit très mal. Mais pourquoi? On connaît très mal. Parce que nous, qu'est-ce qu'on connaît? Bon, Rabbi Akiva, c'est un berger, on connaît très mal Rabbi Akiva. Et encore une fois, on va pas rentrer dans les 24 000 élèves. Si vous le souhaitez, on fera les 24 000 élèves la semaine prochaine. Moi, j'aimerais bien. Ou au moment de... Quoi, un par un, les 24 000? Ouais, Et on fera l'histoire des 24 000 élèves avec les Gilgoulim. Mais ça, c'est pas pour ce soir. Écoutez bien. La première sphira, elle s'appelle la sphira Chesed. Chesed, qui c'est? La bonté. Ouais. Qui c'est le père de la bonté? C'est Abraham. Abraham Avinu le représente la bonté. Vous vous rappelez ce qu'on a dit juste avant? Le Pirkei Avot, c'est le livre des vertus, le travail des vertus. La première des vertus qu'il doit avoir un juif, c'est d'être bon. Il doit être quelqu'un qui fait du chesed. D'accord? On dit que les Bnei Israël, ils sont des milot chassadim. Donc, il y a la bonté. Parce que si tu es pas quelqu'un qui fait de la bonté, miséricordieux, comment tu veux faire tzedaka, par exemple? La tzedaka, c'est un des fondements du judaïsme. Donc, en fait, ces 7 sphirotes et ces 7 personnages, c'est les fondements du judaïsme. Abraham, il représente la sphère, donc, de la bonté. Il nous a été le premier des patriarches, donc la première pierre du Ham Israël, en fait. On nous dit, le premier fondement, c'est la bonté. Donc, déjà, avant quoi que ce soit, aie de la bonté en toi. Donc, regarde l'autre avec un bon œil. Sois diligent, on dit, envers ton prochain. Accepte la différence. Ne va pas le juger. Sois bon envers les autres et envers tout le Ham Israël. Parce que comme on dit, celui qui aime les créatures, Akadosh Baruch Hu, il l'aime en retour. Quand on parle des créatures, on parle pas de celui qui aime les chiens, les tortues et les poissons rouges. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord, vous avez compris. Donc maintenant, aussi, oui, mais bon, d'accord. Maintenant, la deuxième, c'est Gvura. Gvura, c'est qui? C'est la rigueur, le djinn, la justice. Yitzhak. Yitzhak Avinu, waouh, brak. C'est le couperet, le bâton. C'est celui qui donne son coup pour la Hakeda. Il avait 37 ans. 33 ans. 33 ans. Imagine, c'est pas un gosse, c'est pas un gamin qui a pas de cervelle.
C'est un type qui a étudié, qui a toute sa conscience. C'est pas un chas v'shalom, un autiste ou un mongolien qui a pas de, tu vois ce que je veux dire, qui a pas de cervelle, qui ne comprend pas. On l'amène, bon bah d'accord, on va faire une balade. Non, il est en mesure de, il a pas de problème moteur le type. Il est en mesure de ses moyens. Ah, pendant la Kedah, tu veux me dire. Et il lui dit à son père, il lui dit à son père comme ça, c'est marqué dans Etchari Ratzon qu'on lit à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, il lui dit comme ça. Il lui dit, papa, je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, mais il est où le mouton? Il est où le mouton? Il lui dit comme ça, hein, c'est marqué même dans la Kedah du matin qu'on lit. D'accord? Et son père, il lui dit, t'inquiète pas, Dieu, il pourvoira. Vous savez ce qui est marqué dans les Ratzon? Il lui est marqué là-bas, et si Dieu, il te l'envoie pas, ce sera moi le mouton. Oh. C'est lui qui dit ça, hein. C'est lui qui C'est lui qui dit ça. Le fils, Yitzhak Avinu, la rigueur. Ah. Le djinn. Il fait une séparation. Comme ça, il dit, s'il n'y aura pas de mouton. S'il n'y a pas de mouton, c'est moi qui serai le mouton, il lui dit. Ce sera mon Ok. sacrifice. Ce sera mal le sacrifice. Donc, les Gvura. Donc, on a d'un côté le Il Chesed. avait 37 Écoute ans bien. pendant le- 33 ou pendant 37 ans, la Kedah. vérifiez. Waouh. On a d'un côté donc le Chesed, de l'autre côté la Gvura. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Et si vous regardez bien, les deux autres grandes religions, une, elle a pris le Chesed d'Abraham. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Si on te met une gifle, t'en l'autre joue. D'accord? C'est complètement stupide. Et l'autre religion, c'est quoi? Les Arabes. Ils ont pris quoi? Le djinn. Tu voles, on te coupe la main. Comment dire? Je sais pas quoi, on te coupe le pied, tu truc. Le djinn claque. Mais ça marche pas. C'est pas ou djinn ou bonté. Ça marche pas. Et là, on a le troisième des patriarches qui Il s'appelait Aladdin. Aladdin, exactement. Le troisième, donc, des patriarches qui représente quoi? L'équilibre parfait entre bonté et rigueur, qui s'appelle Yaakov Avinu, qui est donc la Tiferet, qui s'appelle l'équilibre. La Tiferet, c'est l'équilibre, c'est la, comment dire? C'est ce qui va être donc le moteur qui va permettre la création du peuple d'Israël. C'est le père des 12 tribus. Ok? Pour pouvoir créer les 12 tribus, il faut être complètement équilibré. Il faut être équilibré. Tu peux pas devenir Israël, donc Yachar El, droit avec Hachem, si t'es pas équilibré. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Yaakov, qu'est-ce qu'il était? Ish, Tam, Yosef, Ohalim. C'était un homme simple qui étudiait dans les tentes. Pourquoi? Il passait de tente en tente, c'était quoi? C'était un gitan. Le mec, une fois, il allait dans la tente bleue, la tente rouge, la tente verte. Non. Nos sages nous disent, il a appris dans les tentes de Yitzhak et dans les tentes de Abraham. Donc, il a appris et de la rigueur de son père et de la bonté de son grand-père. Donc, il est en équilibre parfait. C'est bon, vous me suivez jusque-là? Ouais. On rentre pas dans des niveaux de forcément un truc Zohar ce soir. C'est simple, mais c'est hyper profond. Ensuite, on a eu la création d'État d'Israël. Pas d'État, pardon. On a eu la création du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a une particularité que tous les peuples lui envient. Qu'est-ce que c'est? Non. Qu'est-ce qu'il est, le peuple d'Israël? Il a une particularité absolue. C'est quoi la question avant? Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a comme particularité absolue? Il a été élu par... Non. Il est élu. Non. C'est le peuple élu. Qu'est-ce qui reste de Babylone? Rien. Qu'est-ce qui reste de Rome? Il est éternel. Merci. On arrive au niveau donc de Netzach. Oh là là. Netzach. Comment tu fais? Netzach, c'est quoi? C'est l'éternité. La sphère de l'éternité, elle est représentée par qui? Par qui? Qui représente l'éternité chez Israël? Moshe Rabbeinu. Celui qui nous a transmis sa Torah éternelle. Il y a personne qui peut dire, il y a quelqu'un avant Moshe en général. De qui on parle en général? Le maître des prophètes, c'est qui? Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on l'appelle Moshe Rabbeinu. Vous avez vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Rabbeinu? Aujourd'hui, on les appelle Rabbeinu quand on va dans un kollel. Oui, on Rabbi, Rabbeinu. Mais qui on appelle Moshe Rabbeinu? Que lui. Parce que c'est lui qui a été capable de transcender donc cette famille qui est descendue en Égypte pour en faire un peuple éternel. Comment il est devenu éternel? Eh ben, il est sorti d'Égypte et il a reçu la Torah. Il a reçu donc l'éternité. C'est pour ça que toutes les lois d'aujourd'hui, elles sont données à qui? Moshe. À qui appartient la Torah? À Moshe. Comment est-ce qu'elle s'appelle la Torah? Torah Moshe Avdi. La Torah de Moshe, mon serviteur. La Torah, elle porte le nom de Moshe. La Torah, est-ce qu'elle est éternelle? Oui. Oui. Donc Moshe, il est quoi?
Éternel. Et regardez bien, c'est pas que Moshe, bien sûr il est éternel, mais c'est tous les gens qui prennent sur eux le Hol Malchut Shamaim. Tous ceux qui ont pris sur eux le joug de la Torah, ils sont éternels. Regardez bien, est-ce qu'on parle encore aujourd'hui, en 2021, de l'ère vulgaire, d'accord? Est-ce qu'on parle encore de Moshe Rabbeinu? Oui. Tous les jours, dans tous les pays du monde pratiquement? Oui. Même chez les Goïms? Oui. Oui. Est-ce qu'on parle d'Abraham? Oui. Yitzhak? Oui. Yaakov? Oui. Et nous, est-ce qu'on parle de Rabbi Akiva aujourd'hui? Oui, non. Oui. Tous les jours, on parle de Rabbi Akiva. Ah bon? Oui. Tous les jours, quand on étudie la Gemara, la Mishnah, tout le monde. Ah, quand on étudie. D'accord. Pas dans la tefila. Qui parle encore aujourd'hui, qui parle encore du Rav Telman. Oui. Qui voit aujourd'hui les cours du Rav Sitruk, qui ont été donnés il y a plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Aujourd'hui, ils retransmettent ces cours. Comment ça se fait? Et quand tu écoutes le cours, on dirait qu'il a été donné hier. Comment ça se fait? Parce que ces paroles sont éternelles. Donc les paroles de Torah sont gravées dans l'éternité. Donc on est dans la sphira de quoi? Netzar. Mais pour arriver à tenir dans l'éternité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il faut la sphère de Hod. C'est quoi Hod? C'est la splendeur. Et c'est quoi la splendeur? Comment est-ce qu'on arrive à maintenir quelque chose dans une vie? Comment est-ce qu'on arrive par exemple à ce que le couple il se maintienne? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un couple se maintienne? Shalom. Merci. Shalom Bayit. Le shalom. Sans shalom, un couple il peut pas subsister. D'accord? L'amour, il va être, c'est vrai, il va être celui qui va dynamiser la rencontre, l'envie de se marier, l'envie de créer. Mais qu'est-ce qui va créer le besoin de continuer ensemble? C'est le shalom. C'est le shalom. C'est la possibilité, en fait, de se trouver dans une paix. La pause a qu'à pousser. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qui est-ce qui représente cette sphira de Hod? Aaron à Cohen. Aaron, le grand prêtre, il représente le shalom. Oev shalom, verodev shalom. Il aimait la paix et il recherchait la paix. Pirkei Avot. D'accord? Et tous les comment dire, et si vous regardez bien, le Pirkei Avot, il commence par Moshe Rabbeinu. À la fin du Pirkei Avot, je crois que c'est dans le 5e ou 6e chapitre, on parlera de Abraham, qui c'est l'élève de Abraham et qui c'est l'élève de Bilham. On parlera de Aaron, par exemple. On parlera de David Ameller. Et bien sûr, on parlera d'Hillel, on parlera de donc toute la suite. Et après la Tfira de Hod, quand on arrivait à donc cette magnifique shalom, ce magnifique shalom, cette possibilité donc d'avancer et de construire et de monter les niveaux, puisque avec le shalom, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a du shalom bayit, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va construire le couple. Et donc, la première année qu'on a du shalom bayit, on va construire un certain niveau. Après, quand les enfants ils vont venir, on va avoir un autre niveau. Après, quand les enfants ils vont partir aussi, ils vont se marier à un moment donné, donc il va avoir un autre niveau. Le couple se retrouve seul, donc on va être dans le shalom bayit. Mais parce que si on n'a pas construit, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont mariés pour les gosses, qu'est-ce qui vont se passer? Quand les gosses ils s'en vont, il n'y a plus personne. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc on construit pour l'éternité. C'est pareil aussi. D'accord? Comme ils disent chez les cathos, comment ils disent? Vous mariez pour le meilleur et pour le pire pour l'éternité. Ouais. De qui c'est pris ça? De chez nous. De chez nous. Tout vient de chez nous, qu'est-ce que tu crois? Bon, vous deux, vous faites les chaïm et vous me faites un sourire, hein, ça y est. Hein? La dernière sphère, on parle des sphères, là, on parle des sphères au niveau du travail du Homer. Donc des 7 semaines qui font référence aux 7 sphères. Et la dernière sphère, c'est la sphère de quoi? C'est la sphère de Malchut. Malchut qui va nous permettre d'arriver quoi? Au Keter. Keter c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. La couronne, qu'est-ce qu'ils ont reçu quand ils ont reçu la Torah à Shavuot? 2 couronnes. 2 couronnes ils ont reçu sur la tête. D'accord? Et la dernière c'est qui alors le Malchut? Qui c'est le roi par excellence? Qui c'est le roi par excellence? Vous êtes avec moi ou pas? David Ameller. David Ameller. Et pourquoi pas Shlomo? Pourquoi c'est pas Shlomo qui a été choisi? Pourquoi c'est pas Shaoul qui a été choisi? Pourquoi est-ce que c'est David qui a été choisi pour être le roi d'Israël par excellence? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre?
Vous avez jamais posé cette question? Vous avez jamais posé cette question? Pourquoi est-ce que David, il est considéré comme le père des rois d'Israël? Pourquoi est-ce que c'est pas Shaoul alors que Shaoul c'est le premier des rois? Pourquoi est-ce que c'est pas Shlomo alors que Shlomo c'est la Shlémout complète? Pourquoi? Mais non! Pourquoi? C'est le premier roi Et alors? C'est le premier descendant de Yehuda et c'est le père de Mashiach. Et non, eh ben c'est pas ça. C'est parce que David Améler, écoutez bien, ça fait froid dans le dos. Parce que David Améler, il voulait pas être roi. Il voulait pas être roi. David Améler, il lui a dit, si je suis pour que tu me choisisses, il lui a dit, je suis qu'un vermisseau, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu. Il a fait les Télim, David Améler, le livre des psaumes, que toutes les nations du monde connaissent, d'accord? Que la plupart des proverbes du monde entier, ils sont pas sur les psaumes. Vous savez, tous les proverbes qu'on a, quand on a la cruche à l'eau, qu'elle se machin, midi à 14h, tout ça, d'accord? Ça vient d'où des psaumes? D'une autre manière, d'un autre lexique, on va dire, mais c'est là-dedans. Et lui, il te dit, je veux pas être roi, laisse-moi tranquille. À tel point que, lorsque Shmuel Hanavi, il rentre chez Ishaï pour oindre le roi d'Israël, parce qu'il lui dit, il est là-bas, le roi, d'accord? Quand David y rentre, d'accord, parce qu'il était jeté, parce qu'il croyait que c'était un bâtard, ok? Shmuel, il manque d'avoir une crise cardiaque. Imaginez le truc, quoi. Et à tel point qu'il était saint, il voulait pas, lui, hein. Shmuel n'a même pas eu besoin de le oindre. La corne d'onction, elle s'est ouverte et l'huile a sauté sur la tête de David Améler. Imagine le truc, quoi. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas. Et lui, qu'est-ce qu'il représente? David. C'est quoi le livre des Télim? C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Et pourquoi on a besoin d'amour pour travailler Hachem? Il faut l'aimer, oui. Parce que il y a deux façons de travailler à Kadosh Baruch Hu. Dans le service divin, il y a la crainte et l'amour. Et la crainte, elle va te permettre d'accéder à l'amour. Le véritable amour, on parle bien, on parle pas de le mec il a kiff, il est amoureux, d'accord. On ne parle pas de ça, on parle de. Et d'abord, on va donner un sentiment de crainte. Pourquoi le crainte? Parce que la crainte, elle va te permettre d'aimer. Bah oui, tu crains de perdre quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Oui ou non? Quand tu crains de la décevoir, non. On parle pas de peur, on parle pas la meuf elle est mariée avec un pervers narcissique et elle le craint parce qu'il la frappe ou non, on parle pas de ça. D'accord? On parle de, on va dire, quelqu'un de normal, tu vois, un homme, une femme, tu vois, des gens bien, voilà. On craint que notre femme elle nous aime pas. Voilà. Donc on va tout faire pour l'aimer parce que celui qui aime, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous donne. Et il nous donne gratuitement. Et si vous regardez bien, en fait, tous ces patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a oublié Yesod. L'avant-dernière, la 6e sphère, c'était Yesod. C'est qui Yesod? C'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est le gardien de la brite. La brite, c'est quoi? C'est la capacité de l'homme à donner la vie. Donc quand tu es capable de donner la vie, tu peux aimer après. J'avais oublié de parler de Yosef, excusez-moi. Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu te dit, va, mon fils, je veux que tu viennes, j'ai besoin de toi. Mais il te dit que tu me crains, c'est une bonne chose, parce qu'il y a marqué, comme il y a marqué dans les 10 commandements, tu craindras et tu aimeras tes parents, d'accord? Kabel et avicha, ve'et imecha, d'accord? On te dit là-bas que tu crains ton père et tu aimes ton père et tu crains ta mère, d'accord? Parce qu'en général, on a plus tendance à aimer sa mère et craindre son père. Donc on sait que la crainte et l'amour, c'est deux sentiments qui sont mélangés. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu te dit que pour réussir ton travail, tu as besoin d'aimer. Bechol levavcha, ufrol nafshecha, ufrol modecha. Retenez bien ça, s'il vous plaît. De toute ton âme, bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol levavcha, ufrol nafshecha, de tout ton être, et de tout, ufrol modecha, de toutes tes richesses. De toutes tes richesses, de tout ce que tu possèdes. Écoutez bien, on continue. Et donc ça va te permettre en fait, quand tu vas travailler dans toutes ces midotes, donc ressembler à qui? À Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça va te permettre de te rapprocher de Shavuot et d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Les Fum Sahara Agra. En fonction, plus l'effort il est fort, plus tu vas être récompensé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de toi?
Il attend pas de toi que tu sois quelqu'un d'autre. Il attend que tu développes ton potentiel au maximum. Chaque juif, il va naître avec un potentiel. D'accord? Nathan, il est avec le potentiel de Nathan. D'accord? Patrick, il est avec le potentiel de Patrick. Raïm, il est avec le potentiel de Raïm. Mais il n'est pas né avec le potentiel du Rav Ovadia. Il n'est pas né avec le potentiel du Rav Steinman. Ou il n'est pas né avec le potentiel de Einstein, par exemple. D'accord? Ça n'a rien à voir. Il est né avec son propre potentiel. Mais ce que Dieu attend d'un juif, c'est d'arriver à travailler pour aller au-delà de ce potentiel. C'est-à-dire ne pas se suffire de ce que tu es. Ça veut dire quoi? Bah, écoute, tu sais, moi, j'étais à l'école juive, je fais Shabbat, je mange kasher, d'accord? Je vais à Natania l'été. Ça va, je suis un bon juif. Et l'imoud à Torah, ça va, j'écoute Torah Box. Oui, tu voulais dire? Oui, tu parles de chacun à son potentiel. Oui. Alors, si on est déjà déterminé à la naissance pour être le Rav Ovadia Yosef, On n'est pas justement le Rav Ovadia Yosef. pas. C'est ce que je te dis, on n'est pas. C'est pour ça que j'y viens. On n'est on n'est pas, mais c'est-à-dire qu'on pourrait tous le devenir. même plus. Ah, ok. À tel point que le Rav Mordechai Eliyahu, écoutez bien, Rav Mordechai Eliyahu Zichron Livracha, c'est un géant en Torah, pardon. Et il avait plus d'un téra de Torah dans sa tête. D'accord? Vous savez ce qu'il disait? Lui-même, il disait, tout le monde est capable de devenir Rav Mordechai Eliyahu. Maintenant, c'était une sommité en Torah. Déjà, à l'âge de 9 ans, il étudie les Mishnayot à la lueur d'une bougie sous la table de la maison. Il avait le potentiel. C'était énorme. Il a travaillé son potentiel. Et en fait, les Fum Sahara, c'est pas de se laisser. Parce qu'en fait, les limites, quand est-ce qu'elles interviennent? Quand nous, on les définit. Qui c'est qui nous donne la limite? Je parle pas de physique, de sommeil, de choses comme ça. Parce que, à un moment donné, on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de faire ses besoins. Ça, c'est naturel, je veux dire. Mais vous savez que plus on va habituer le corps, et plus le corps va être capable de dépasser ses limites. Vous voyez bien, par exemple, les athlètes, les philosophes, les mathématiciens, ils ont fait travailler quoi? Eux, ils ont fait travailler leur corps, eux, ils ont travaillé leur cerveau. Mais le juif, il fait travailler quoi? Le cœur, le corps, le cerveau et la neshama. Là, il y a la différence. Parce que la neshama, elle est illimitée, puisqu'elle fait une partie de Dieu. Donc, le potentiel du juif, il est Dans la Neshama. illimité. Il est illimité. Donc, en fait, les fonds de Sahara, c'est que plus tu vas tirer pour atteindre un potentiel que tu ne connais pas, et plus tu vas te réaliser, et moins tu vas avoir de limites. Tu vas sortir de tes Mitzraïm, de tes Metzarim, donc tu sors d'Égypte. Et c'est pour ça que le mois dans lequel on va rentrer là, le mois de Iyar, c'est le mois de la sagesse. C'est le mois où tu vas être capable de réaliser ton potentiel. Plus tu vas t'investir pour lui, et plus tu vas voir que les choses vont être plus faciles ou différentes. À un moment donné où tu vas te dire, j'arrête 10 minutes mon taf, parce que là j'ai mon cours Kavua, de Gemara, de Mishnah, de Torah Box, que tu veux. À partir du moment où tu as défini que c'est Kavua et qui peut vanter, pleuvoir, on dit comme ça vanter? Pleuvoir, orage, malade, que tu veux, j'ai mes 10 minutes, j'ai mes 5 minutes, j'ai mon cours du mardi. Quoi qu'il arrive, tu réalises ça, tu auras quoi? Donc les Fum Sahara Agra, en fonction de l'effort, tu recevras ton salaire. Et c'est même pas ça, c'est que Dieu même te dit, Ta'aseh retsoni, na'aseh retsoncha. Fais ma volonté et moi je ferai ta volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce qu'il est incapable de nous donner à bouffer? Est-ce qu'il est incapable de nous donner à boire? Est-ce qu'il est incapable de nous donner des habits ou dormir? Je vous rappelle que pendant 40 ans, dans le désert, ils ont mangé de la manne qui venait du ciel. Ils n'ont jamais changé d'habit pendant 40 ans. Et ils étaient toujours propres, ils ont grandi avec eux. Qui est-ce qui faisait ça? C'était pas Abracadabra, hein, c'était Akadosh Baruch Hu. Bon, c'est vrai que ça semble un petit peu. Abracadabra, c'est de l'araméen à la base. Ça veut dire, c'est ce que je dis, c'est ce qui va se réaliser, c'est ce que je dis. Ah ouais? C'est de l'araméen. Ben oui, qu'est-ce que tu crois que c'était quoi? Abracadabra. Ah ouais? Les paroles qui vont se réaliser. Ah ouais? Ouais, voilà. J'ai jamais pensé à ça. Ah ouais, je sais. C'est pour ça qu'on vient le mardi.
Parce que tu réfléchis pas. Ouais, c'est vrai. Maintenant, Parce que tu as un potentiel. Pour réfléchir, Donc, en il faut fait- un cerveau aussi, tu sais. donc en fait, le but du juif, c'est de tirer au maximum son potentiel. Mais où malheureusement, on se trompe aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'on a eu cette habitude d'être assimilé. Quand je parle d'assimilation, je parle pas forcément d'être avec des non-juifs. Hein. L'assimilation de cette culture grecque, de cette culture laïque, de cette culture pop, de cette culture goy. Ouais, c'est vrai. D'accord? Donc on sait que la réussite d'un homme, c'est quoi? C'est les études, c'est la bagnole, c'est la maison, c'est la blonde. D'accord? Mais c'est quoi la réussite d'un juif? C'est vrai que C'est quoi la réussite d'un juif? Vous savez que malheureusement aujourd'hui c'est vrai que il y a des gens, Dieu bénisse, ils sont bien réussis. Ils sont bien réussis. Mais comme tout le monde après 120 ans, ben Ils ont oublié. ils ont récupéré leur studio 1,50 m sur 2 mètres à peu près. Et sans D'accord? chaussettes. Et sans chaussettes. Et puis leurs enfants, ben ils ont suivi leur chemin. Et puis malheureusement, ben il y a pas de Kaddish, il y a pas de Haskara, il y a pas de l'aide dans un Sefer Torah, il y a rien. Et ben celui-là il va en enfer. Alors que l'autre qui, c'est vrai, il a pas laissé à ses enfants la grande maison, ils ont pas fait des grandes études, mais tous les matins le fils il se lève et il fait Kaddish pour son père. Tous les après-midi, il loupe pas son mincha parce qu'il sait qu'il a besoin de faire le Kaddish pour son père. Tous les soirs, même s'il est crevé, qu'il a une grosse journée, il va faire Arvit pour son père, pour sa mère. Loane, vous avez compris ce que je veux dire? Mais son père, tous les jours, il sourit. Tous les jours, il est heureux, Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il a laissé sur terre des beaux fruits. C'est ça l'importance de la période dans laquelle on est. Et comment est-ce que tu vas développer ton potentiel? Il y a une histoire comme ça qui est très connue. Alors il y en a qui la racontent avec un rabbin, il y en a qui la racontent avec un professeur, mais c'est une histoire qui est très connue, mais qui vaut le coup d'être rappelée, même si c'est rien de nouveau. Mais ça vaut le coup d'être rappelé. C'est un professeur, il rentre dans sa classe et il explique à ses élèves, il demande à ses élèves qu'est-ce que c'est le potentiel. Donc ses élèves leur donnent plusieurs réponses. Et puis au bout d'un moment, le prof a laissé parler. Et puis tout d'un coup, il sort un vase, un gros vase comme ça. Il le pose sur le bureau. Et juste à côté, il sort un sac de pierre. Et il dit, qui est-ce qui veut venir remplir le vase de pierre? Je la connais. Et là, il y en a un qui vient et il remplit le sac de pierre. Et il le remplit, il tasse, il remplit un maximum. Ah, tant bien que mal, il arrive à remplir le vase de pierre. Alors là, le professeur sourit et il lui dit, et tu penses qu'il est plein le vase? Alors l'élève, bien sûr, comment on dit? Pédant, il lui dit, mais bien sûr qu'il est plein, qu'est-ce que tu veux mettre à l'intérieur? Et là, le professeur lui dit, va te rasseoir s'il te plaît. Il pousse le sac de pierre qui est vide, il sort un sac de billes. Et il dit, qui est-ce qui peut venir ici pour essayer de rentrer le sac de billes puisque le vase est plein? Et là, il y a un élève qui vient et qui prend le sac de billes et qui commence à remplir. Et puis il voit que les billes elles rentrent. Et puis il vide le sac complètement dans le vase. Et là, il lui dit, alors maintenant le vase il est plein. Le professeur lui dit, t'es sûr? Il lui dit, oui, je suis sûr, professeur. Et il lui dit, va t'asseoir. Et là, il sort un gros sac de sable. Un machin, vous savez, les sacs de maçon, quoi. Et là, tous les élèves, ils sont fous. Ils disent, ouais, ça va, arrête de nous le faire. Ça rentre pas ton truc. Il dit, qu'est-ce qu'il voudrait essayer? Et là, il y a un petit qui se lève. Il dit, ouais, je peux bien. Vous savez, celui qu'on met des claques. Le pauvre, là, celui qu'on maltraite dans la classe. Voilà. Le petit juif errant. Et il lui dit, viens. Alors, il l'aide un petit peu. Et là, il commence à remplir. Et tous les yeux ébahis de la classe, il voit que le sac, il se vide. T'as le kilo de sable, quand même. C'est gros, un kilo de sable, je sais pas, moi. Non, 1 kilo, c'est bien ou pas? Un kilo, c'est bien comme 5 kilos de sable, 5 kilos, ouais. Donc, il est tout frais, il est tout petit, il a du mal, allez, il y va. 5 kilos de sable, et tous, ils sont ébahis. Le sac, hop, la moitié, plus de la moitié. Et le sable, il y a plus une goutte de sable. Et là, le professeur, il dit, alors? Il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux mettre encore? Tu veux te mettre toi à l'intérieur du vase? Tu veux mettre quoi? Tu veux qu'on mette des cendres? Et là, il dit, va t'asseoir, s'il te plaît. Et là, il sort une carafe d'eau. 5 litres d'eau. Et là, en fait, il dit, alors qu'est-ce qu'il veut essayer? Il y a encore un petit qui vient. Et là, tac. Et là, c'est rempli à ras-bord de gadou. Et il est plein.
Et là, il leur dit, vous avez vu? Vous m'avez dit les pierres, il n'y aura plus rien. On a mis les billes, il y a eu encore de la place. Après les billes, on a mis le sable, il y avait encore de la place. Après le sable, on a mis encore de l'eau. C'est ça le potentiel. C'est exponentiel. Et il lui dit, mais comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin que les limites du vase? Achète un plus grand vase. Non. Je rigole. Et là, le professeur ouvre son tiroir, il sort un marteau, et bam! Il explose le vase. Et il explose le vase en 1000 morceaux. Et là, il leur dit, maintenant que le vase est explosé, il a plus de limites. Une fois que tu as explosé les limites, tu peux te remplir au maximum. Donc le but du juif, c'est de détruire ses limites. Et les limites, on est sorti quand? En Mitzraïm. Donc étant donné qu'on est sorti de les limites de l'Égypte, on est capable de détruire nos limites. Et c'est pour ça qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, si vous regardez bien, pourquoi est-ce que, bien qu'on soit sorti d'Égypte, on parle encore de Pharaon? Ça devrait être de l'histoire ancienne. Pourquoi on parle encore de Pharaon? Parce que c'est Pharaon qui a défini les limites en Égypte, oui ou non? Mais chacun de nous, en lui, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a son propre Pharaon, qui va lui mettre les limites, qui va lui dire, ce matin, il fait froid, va pas à la synagogue. Tu t'es couché tard hier, il n'y a pas besoin de prier. T'es en retard! T'es en retard! Mais oui, mais il est où? À l'intérieur de nous, c'est notre Pharaon! Qui nous dit, Péra, la mauvaise bouche, qui nous dit, écoute-moi! Tu l'as vu celle-là? Regarde la monde qui est passée! Mais qu'est-ce que tu fais? Cours derrière! Inscris-toi sur les sites de rencontres! Mais tu sais, je suis une femme mariée. Et alors, ça va pas avec ton mari, c'est pas très grave. Et toi, c'est pas grave, la femme elle est mariée. Oh, elles ont plus d'expérience. Oui, mais tu sais que tu es une femme mariée, c'est signer ton arrêt de mort. Oh, c'est des contes, c'est des balivernes de rabbin, ça. Vous comprenez? Mais où il est celui-là? Ben, il est en nous. Il est en nous. Il est pas à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, après que la sortie d'Égypte se soit passée, qu'on ait passé la mer, qu'on ait tué Mitzrayim, Al-Tefatayam, qu'on ait eu les rois, qu'on a eu l'exil, on parle encore de Pharaon. Pourquoi? Bah parce que on est encore dans nos Mitzrayim, on est encore en Mitzrayim. Donc notre travail, après la Yetziat Mitzrayim, après le Seder, bah c'est de continuer dans le Seder. C'est de continuer à être dans un ordre de travail et pas revenir à four. Donc de tuer le paro qui est en nous. Et d'arriver au Har Sinaï. C'est ça le secret des jours du Homer. Et on va parler de Rabbi Akiva, parce que c'est lui qui représente cette période après. Mais avant ça, je voudrais que on fasse la pticha du troisième livre du Midrash. Et juste, c'est pas très long, et au moins après on parlera sur Rabbi Akiva. Ça vous va? Donc on a fini avec donc la mort de Yaakov, et on a fini le deuxième livre avec la mort de Yosef Hatzadik, qui leur dit, vous serez étrangers, vous allez être asservis, mais n'oubliez pas qu'un jour, vous sortirez. Et ne m'oubliez pas, ramenez mes ossements avec vous en Israël. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ah, je sais pas ce que... pardonne-moi de te couper. T'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte cette semaine? Ils ont transféré tout leur... Toutes les momies, ouais. Toutes les momies. Avodazara, chez Mishmor. Non, Mais- dans le nouveau musée. dans le nouveau musée. Mais parce que t'as dit en plus que... C'était quand même on violent, dit hein. que Yosef c'était... Vice-roi d'Égypte. Non, mais c'est un des... Non, ça c'est des comment dire, c'est des Une peut-être, voilà, c'est peut-être, Position. voilà, des suppositions. Yacholiot, vous savez, Yacholiot. Les Bnei Israël, ils vont être esclaves chez Pharaon. Une nouvelle génération de Juifs et d'Égyptiens s'est levée après la mort de Yosef et des frères de Yosef et de toute leur famille. Un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, un roi qui n'a pas connu Yosef. Et il ne voulait même pas entendre parler de Yosef ou de ce qu'il avait fait dans ses jours fastes où il a sauvé l'Égypte. La nouvelle génération de Juifs, est-ce qu'on pourrait ouvrir un petit peu la fenêtre parce qu'il est un petit peu chaud. Qu'est-ce que tu veux? Ouvrir un petit peu la fenêtre. Ah, bien sûr. La nouvelle génération de Juifs, elle n'a pas suivi le chemin de leurs ancêtres. Elle n'a pas gardé la Torah et les mitzvot. Ah, il a mis- Et qu'est-ce qui s'est passé?
elle a oublié Hachem. Et comment dire, et le cœur, leur cœur, il s'est emmené vers les Égyptiens. Tout ce qu'avait fait Yosef et Yaakov, les Égyptiens l'ont oublié. Tout le bon et toutes les actions qu'ils avaient été réalisées. Non, par contre, ici, tu devrais faire parce que ça fait beaucoup de musique. Ils ont été oubliés. Les Égyptiens ont commencé à être jaloux des Juifs. Pourquoi ils ont été jaloux? Parce que les Juifs, ils étaient importants. C'était la noblesse. Ils avaient des postes importants. Ils étaient ministres. Ils étaient responsables. Ils étaient dans l'armée. Tsahal. Ils étaient à la Knesset de l'Égypte, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on se demande qui c'est qui est à la Knesset. Vous avez remarqué encore une fois, il n'y a pas de gouvernement. C'est normal. Il paraît qu'il a gagné. Non. Il a été Il choisi pour faire le gouvernement. Mais encore une Il va fois, pas réussir. ça va être la même chose. Mais c'est normal. Parce que quand il n'y a plus de tête, il en faut une tête. Et c'est celle du Mashiach Bezrat Hashem. On continue? Je crois que c'est Gadi qui a tout fait le Bibi, le dernier. Et oui, c'est le rabbi. T'as vu ce président? Ah ouais? Ensuite, On dirigeait. on continue. On en a parlé. Et ils ont commencé à les haïr pour leur richesse et pour leur réussite. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Hein? Mais pas que les Allemands. Les Allemands, les Français, tout le monde. Ils haïssent les Juifs. Pourquoi? Pour leur richesse, et pour leur réussite. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis depuis la création du monde, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? La création a été créée pendant 6 jours. D'accord? Donc il n'y a pas de nouvelle création. La bouche de l'ânesse de Bilham, ça a été créé au moment de la création du monde. D'accord? Le trou dans le désert pour comment il s'appelle? Korah, ça a été créé aussi à la création du monde. Le bâton de Moshe aussi. Il n'y a rien de nouveau. Le soleil, il se lève d'un côté, il se couche de l'autre. Ce sera toujours comme ça. Ça changera pas. Mais pourquoi? Pourquoi ça changera pas? Oui. Parce que Dieu, il a décidé ainsi. C'est la création du monde. T'imagines si tous les jours ça changeait? Mais Non, tu pourrais pourquoi? vivre, toi? Si un jour le soleil, il se lève à droite, un jour il se lève à gauche, un jour il se lève Pas en tout haut, le un jour... jour, on va être jaloux de nous. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï. Et Sinaï, c'est Sina. Et t'as été choisi. Asher Bachar Banu, Nicolas. Mikola Amim. Donc, on est jaloux. Tu comprends? Elles étaient présentes, mais elles en ont pas voulu. Elles en ont pas voulu. C'est comme, tu sais, je sais pas non, t'as pas encore d'enfant, donc tu peux pas comprendre. Mais des fois, tu vas dire, quand t'as plusieurs gosses, par exemple, tu vas leur dire, celui qui me donne un coup de main, je vais lui donner une surprise. D'accord? Alors, le premier va dire, oh, franchement, tu me saoules. Le deuxième, oh, je suis fatigué aujourd'hui. La troisième, bon, moi, je veux bien. La quatrième dit, bon, c'est pas grave. Bref. Donc, la troisième, elle va faire le truc. Et à la fin, sa mère, elle va lui donner, par exemple, un bonbon, ou elle va lui donner une pièce. Et là, tout le monde va venir, mais pourquoi tu m'as pas donné à moi? Je voulais t'aider, moi. Mais tu m'as dit non. Mais c'est pas vrai! Ça marche toujours comme ça. C'est pareil avec les nations du monde. On n'en veut pas de ta Torah. Il y a marqué pas voler, on vole. Il y a marqué pas tuer, on tue. Il y a marqué pas d'adultère. C'est une blague. On fait, non, c'est vrai. Vraiment? Il y a marqué, on fait, attends, dis-moi. Il va voir Edom, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Il lui dit, tu ne tueras point. Il lui dit, mais j'ai été béni pour vivre à la pointe de mon épée. Comment tu veux que je fais ta Torah? Il lui a dit à Edom. Elles savent. D'accord? Ishmaël, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Il lui a dit, tu ne voleras pas. Mais il y a marqué, la main d'Ishmaël contre tous les autres. Ça veut dire quoi? Tu seras un voleur. D'accord? Il a été voir Moab, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Il y a marqué, tu ne feras pas d'adultère. Il lui a dit, mon arrière-grand-mère, on est né d'un adultère. Elle a fait l'adultère avec son père. Comment tu veux que je fasse ta Torah? Tu comprends? Et après, tu sais, il y a une expression comme ça qui dit en français, qui dit, c'est pas une fois qu'on a fait dans son pantalon qu'on serre les fesses. Tu comprends? C'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens veulent pas, d'accord? C'est comme c'est tout le comment dire, le niveau de, ah, si j'avais su. Ouais. Ah, ouais, si j'avais su, j'aurais été étudié la Torah plus tôt. En fait. Ah, si t'inquiète pas, quand je serai vieux, je fais tchouva. Mais qui te dit que t'arriveras à Dieu? C'est vrai ou pas? Qui te dit? Ou que t'auras la tête pour faire tchouva? Donc il faut comprendre que c'est toujours pareil. Le cycle de la vie, c'est un éternel recommencement. Regardez bien, aussi bien au niveau de la Torah, donc la spiritualité, mais même au niveau de la matérialité. Regardez bien. Vous avez déjà vu la mode ou pas? Vous vous intéressez un petit peu à la mode? La mode, c'est un éternel recommencement. Il y a combien? Il y a 40 ans à peu près, on mettait des pattes d'éléphant. D'accord?
il y a 5-6 ans, on a commencé à mettre des pattes d'éléphant. D'accord? Quand j'avais 14 ans, d'accord, nous on avait la mode de mettre des jeans complètement déchirés. Après, c'était très mal de mettre des jeans déchirés. Aujourd'hui, allez, nous, c'est plus déchiré qu'ils ont, on se demande s'ils payent le jean ou ils payent le trou. D'accord? Non, mais c'est vrai ou pas? Donc, c'est un éternel recommencement. La vie, c'est pareil. Et tout ce qu'il y a autour. Tu vois même, regardez bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est très à la mode aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, ils ont plus de tête. Ils savent plus faire des films. Vous avez remarqué ou pas? Ils font des reboots, ce qu'on appelle des reboots. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils savent plus. On prend un vieux film qui est sorti dans les années 80 et on va refaire une nouvelle version. La musique, c'est pareil. La musique, c'est pareil. On sait plus faire de nouvelles musiques. On va prendre un sacré tube des années 80 ou des années 70. On va lui mettre un peu de techno, un peu de guitare, un peu d'acoustique, un peu de machin, un peu de cris aussi. Ils aiment bien les cris aujourd'hui. D'accord? Et hop, on en a fait une nouvelle chanson. C'est pas ça. Mais c'est ça, la vie. Donc, il y a rien de nouveau. Et pareil chez les Réchaïm. D'accord? Les Allemands, ils marchent même Vézicham, ils ont fait exactement ce qu'a fait Pharaon. Il y a rien de nouveau. Ce qu'a fait Nebuchadnezzar, ce qu'a fait... Bref. Et celui qui est toujours le petit mouton, c'est qui? Israël. Les Égyptiens, ils sont venus vers le nouveau roi et lui ont demandé de ne plus respecter, de ne plus donner de kavod aux Juifs. Pas comme ils avaient fait avec leur père. Ne pas leur donner à leurs enfants des maisons. De pas leur permettre de couper les arbres. Et en fait, de prendre les récoltes des champs. Donc en fait, la richesse, tout simplement. Ne leur donne plus de richesse. Le roi, le nouveau roi, il a entendu la voix de ses serviteurs. N'oubliez pas que toute l'Égypte était devenue esclave de Pharaon, puisque Yosef les avait achetés. Vous vous rappelez de ça ou pas? Et il a commencé à leur faire la vie amère aux Juifs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait décidé? Non, parce que c'était une xéra qu'Akadosh Baruch Hu avait donné du ciel à Abraham Avinu, en lui disant que au Brit Ben Abetarim, ta descendance sera étrangère en terre étrangère, et ils la serviront et ils lui feront du mal, mais à la fin, je les sortirai avec une main puissante et des richesses. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils ont eu besoin d'être esclaves en Égypte, tout simplement. Et maintenant, on a parlé de potentiel depuis le début du cours. Et vous savez que on a dit que c'est grâce au mérite des femmes juives qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est grâce au mérite des femmes juives qu'on sortira de la galoute, de la dernière galoute. Vous savez ça ou pas? Et il y a dans la Gemara une phrase qui dit Isha bona, Isha oreset. La femme, elle construit et la femme, elle détruit. Qui? Sa maison, son mari. D'accord? Vous voyez bien. Comment on dit? Non, c'est de la, comment dire, c'est du yin et du yang. Ben non, c'est de la Gemara, oui. Je savais pas que ça écrit dans la Gemara. Ouais. Et en fait, il m'a regardé avec des gros yeux comme ça. Ah, parce que je savais pas que ça venait de la en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la femme qui est capable de faire son homme. Comment on dit? Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Mais elle est où, la femme en général, elle est cachée. Et il faut savoir que on a une femme qui a développé un potentiel, vas-y, parce que je peux pas, qui a développé un potentiel sensationnel, et c'est la femme qui a développé le potentiel de notre période dans laquelle on est, de ce maître absolu en Torah qui est Rabbi Akiva. Comment elle s'appelle cette femme-là? Elle s'appelle Rachel Bat Kalba Savoua. Une femme exceptionnelle. Et je voudrais rappeler cette femme ce soir parce que, en fait, elle a été un décapsuleur de potentiel. Qui c'était Rabbi Akiva? Mais qui sait d'où il vient? Qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il arrivait à être Rabbi Akiva? Est-ce qu'il s'est toujours appelé Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il faut savoir que c'est un fils de converti. Au début de sa vie, il s'appelle pas Rabbi Akiva, il s'appelle Akiba ben Yosef. Son père, il s'appelait Yosef. Fils de converti, d'accord? De la lignée de Sisra. Sisra, c'était un guerrier goy, de la royauté, c'était quelqu'un de la royauté, d'accord? L'Égypte? Non, pas d'Égypte. Et Akiva ben Yosef, donc, il a une vie léorine, franchement. On te dit, tu veux sa vie, tu dis, t'en veux pas. Hein. David Ameller, il a une vie pourrie. Je pense qu'en seconde place, on peut avoir Rabbi Akiva. D'accord? Il a une vie terrible. Il se marie avec une femme. D'accord? Donc, il est berger. Il se marie avec une femme.
Jusqu'à 40 ans, c'est un Maharetz. C'est quoi un Maharetz? Un ignorant. D'accord? Non seulement c'est un ignorant, donc il connaît même pas le Aleph-Bet, mais en plus de ça, d'accord, il déteste les religieux. Il déteste. D'accord? Dès qu'il voit un Talmid Chacham passer, il dit, je voudrais le mordre comme avec la mâchoire d'un âne. Ça veut dire l'arracher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chien, il mord, il tire la peau. L'âne, il casse les os. Imagine la violence qu'il avait contre les Chachamim. Bon, après, on expliquera pourquoi l'âne dans le prochain cours. Mais imagine le type, quoi. Il est juif, il déteste les religieux. Ça vous rappelle rien? C'est Lieberman. Ça doit être son Gilgoul, peut-être. Des 40 premières années. Non, je plaisante. Et puis, il est berger. Bon, c'est pas un mec intéressant, quoi. Sa femme, elle meurt. Et puis, il vit à Jérusalem à l'époque. On est à l'époque romaine, hein. On est à l'époque romaine. Donc, le premier temple a été détruit. On est à l'époque du fin du deuxième temple. Ok? Après, à la fin de sa vie, il y aura la révolte de Bar Korba. Vous avez entendu ça, de Bar Korba? Qui, lui-même, pensait qu'il était le Mashiach. On va pas rentrer dans cette histoire. Et les bergers, il a 40 balais, le type, d'accord? Il connaît rien en Torah. Toute la journée avec les moutons, d'accord? Il va, il les tond, hop, il les range, il nettoie. Rien de spécial, le type, hein? D'accord? C'est le love story, quoi. Il y a rien qui se passe, quoi. D'accord? Et puis, il y a Kalba Savoie, donc son patron, son boss, d'accord? Qui a un des 3 plus grandes richesses d'Israël, d'accord? Donc, imagine, d'accord? Le mec, il travaille chez Bill Gates. Ok? Et là, Bill Gates, donc Kalba Savoie, il a une fille qui s'appelle Rachel, qui a une vingtaine d'années, d'accord? Une vingtaine d'années, elle a 20 ans, d'accord? Qui a un canon, d'accord? Un canon, hein? C'est-à-dire qu'on fait la queue pour venir la demander en mariage à son père. Bien sûr, sélectionne, puisque, dis-moi, où tu veux ma fille, où tu veux mon oseille, où tu veux ma fille et l'oseille, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Et le sourire de la crémière, en plus. Donc, il sélectionne. Et puis Rachel, elle se balade comme ça dans les champs. Elle aime bien. C'est une sadéquette, hein? C'est pas une bombe qui est dehors en mini, non, celle-là, elle est tranquille. Mais elle aime beaucoup aller dans les champs et elle se balade. Et puis, elle remarque ce fameux berger. Il a plusieurs bergers, Kalba Savoie. Il est riche à millions. Mais elle a ce berger qu'elle voit. Et elle voit qu'il est différent des autres. Elle voit que ce type-là, il a quelque chose. Elle peut pas expliquer quoi, mais elle voit qu'il a quelque chose de particulier. Et elle va le voir, elle lui dit « Salut ». Oui, salut. Ça va? Oui. T'es marié? Non. Et toi? Non plus. Ok. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Akiva. Et toi? Rachel? Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es la fille de mon patron. Elle lui dit, est-ce que tu veux m'épouser? Alors là, il lui dit, c'est surprise, il y a une caméra cachée. Qu'est-ce qui se passe là? Tu veux qu'il me bute, le boss? Qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, mais je te demande une seule condition. Elle lui dit, je savais qu'il y avait Anguille sous roche. Elle lui dit, je veux que tu ailles étudier la Torah. Alors il la regarde, il lui dit, tu te moques de moi? J'ai 40 balais, je déteste les religieux, j'ai jamais étudié la Torah, je sais même pas les bêtes, qu'est-ce que tu veux que... Un jour, 2 jours, 3 jours, elle le tanne, elle dit, est-ce que tu veux m'épouser, Au bout d'un moment, il dit, celle-là, elle doit avoir quelque chose en tête quand même. Il dit, banco, je t'épouse. Mais elle lui dit, tu me promets que tu vas épouser la Torah. Tout bas, tu signes, tu m'épouses, et tu vas étudier la Torah. Banco! Il épouse, le père l'apprend, il fait un AVC, allez-nous, d'accord? Il va... C'est vrai, il fait un AVC? Non, c'est une façon de parler. Il va voir sa fille, lui dit, bon, écoute, t'as 2 solutions. Ou tu divorces, ou je te fous dehors. Elle lui dit, ben, fous-moi dehors. Il lui dit, ok, banco. Il prend un sac. Hop! Il lui jette son sac à la porte. Il lui dit, crève. T'auras rien de moi, pas un sou. C'est joli, quoi. Ok? Maintenant, imaginez, hein, la fille de Bill Gates, elle est à la rue. SDF. Elle est mariée avec un type de 40 ans. Il a rien, parce que lui, il est viré, du coup. Hein, bah ouais, il se fait virer, du coup. Il a eu ses Non, il se fait virer. Il se fait virer. Il a pas de pizzoui, mais il a rien. Je veux bien encore du coca, s'il te plaît. Et ils se retrouvent à la rue. Ils sont comme des mendiants. Ils travaillent comme ils peuvent. Ils vivent comme des clodos dans une hutte. Ils ont même pas de lit. Ils dorment sur de la paille. Sur de la paille. Imagine dormir sur de la paille. Comment ça doit être désagréable. D'accord? Son coussin, c'est de la paille. Ça veut dire son lit de la nuit de noces. D'accord? C'est de la paille. Le mec, il vit dans une
la ferme des célébrités, quoi. T'imagines le truc horrible, quoi. Tu connais tout ça, toi? Dis-moi, j'ai fait tu vas. J'ai jamais regardé, hein, mais j'ai entendu parler. Ouais, comme ça, là. Et En passant. imaginez le truc. La meuf, sa nuit de noces, c'était la fille de Bill Gates, elle se retrouve à dormir sur de la paille. T'imagines, tu t'es déjà assis sur une botte de paille? Vous êtes déjà assis sur ou allongé sur une botte de paille? Habillé, hein, je vous parle, hein. Imagine, vous avez déjà essayé ou pas? Oui. Bah, t'as juste envie de crever. T'as la paille qui te rentre dans le dos, qui te rentre dans les oreilles. Alors imagine la nuit de noces dessus. Ah, horrible! Et là, on tape à la porte. Bonjour, bonjour, oui. Un monsieur devant lui. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bah, il y a mon fils qui vient de naître. On n'a même pas de paille pour le mettre. Attention, hein, c'est pas là, hein. Ne confondez pas avec l'autre histoire, hein. On n'est pas dans la crèche. Et il lui dit, j'ai même pas de paille. Et l'arabe qui lui dit, t'as vu? On est riche! Nous on a de la paille, il a même pas. Et il lui donne de la paille. Le lit, il était à 1 mètre de paille, maintenant il fait 50 cm de paille. D'accord? Et Il lui a vendu, j'espère. il lui a donné. Non, non, il lui a pas vendu, il a donné. Et celle-là, le matin, il lui enlève la paille dans ses cheveux. La fille de Kalba Savoie, la fille de Bill Gates, il lui enlève la paille de ses cheveux. C'est devenu une clocharde. D'accord? Et une semaine il passe, chez Babrachot, elle lui dit, un matin, elle lui dit, à qui va? Yalla. Il lui dit, Yalla quoi? Il lui dit, va étudier la Torah. Elle lui dit, mais t'as craqué? Elle lui dit, pourquoi? Elle lui dit, ben, tu veux pas manger? Elle lui dit, on a fait un contrat? Il lui dit, oui. Tu sais c'est quoi le contrat? Il lui dit, oui. Elle lui dit, alors vas-y. Il lui dit, mais comment tu veux que je fasse? Tout le monde va se moquer de moi. Qu'est-ce que je vais étudier la Torah? Qu'est-ce qu'elle lui dit? À qui va? On a un âne? Elle dit, oui. Regarde ce que tu vas faire. Tu sais mon chapeau de paille là que j'ai? Elle dit, oui. Mets-le sur la tête de l'âne. Ah, ok. Tu sais, j'ai un collier pourri, là, tu sais, celui qu'on a volé à la foire fouille. Il dit oui, mets-le à l'âne. Ok. Tu vois ton poncho que tu as, tu mets l'été, là? Oui. Mets-le sur l'âne. Ok. Il fait tout ça, elle lui dit maintenant tu vas au marché. Il dit quoi? Oui, tu vas au marché, avec l'âne. Il dit, mais tout le monde va se moquer de moi. Elle lui fait ce que je te demande, s'il te plaît. Rabbi Akiva, il dit, bon, ce que femme veut, Dieu veut. Il a envie de dormir tranquille, hein, pas sur la paille. Il va au marché, et là, il arrive au marché, et tout le monde se retourne sur lui, et tout le monde le traite de Maboule. Tout le monde croit qu'il est Maboule. Qu'est-ce que c'est ce fou qui habille son âne? Mets ton chapeau sur ta tête, il fait 40 degrés dehors, au lieu de mettre sur l'âne. Il est rouge confus, il a honte, il rentre chez lui. Elle lui dit alors, il lui dit, mais t'es une Maboula ou quoi, toi? Il lui dit, ils se sont tous moqués de moi. Elle lui dit, c'est pas grave. Le lendemain matin, elle lui dit, à qui va? Il lui dit quoi? Elle dit, va au marché avec l'âne. Quoi, encore avec l'âne? Va au marché avec l'âne, habillé comme hier. Il va au marché, et là, pareil, on se moque de lui. Elle lui dit, quoi? Alors, comment ça s'est passé? Il dit, ils sont moqués de moi, mais un peu moins. Elle dit, ok. Le lendemain matin, elle lui dit, oh, allez, tu repars. Je repars où? Au marché avec l'âne. Il repart au marché avec l'âne. Qu'est-ce qui se passe? On se moque encore de lui. Et il revient chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, un petit groupe qui est venu, mais un petit peu, quoi. Elle lui dit, ok. Le lendemain matin, elle lui dit, repars au marché. Elle lui dit, ah, tu m'as gonflé, laisse-moi tranquille, ça va. Je vais. Vas-y toi, il lui dit. Elle lui dit, repars s'il te plaît. Il repart au marché. Et là, elle revient. Elle lui dit, il revient quelques minutes après. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait que t'es si vite revenu? Il lui dit, personne n'a fait attention à moi. Elle lui dit, tu vois, c'est exactement pareil pour l'étude de la Torah. Peut-être qu'au début, quand tu vas t'asseoir et étudier, tu vas avoir des difficultés puisque tu connais même pas le Aleph Bet. Les gens vont se moquer un peu de toi. Mais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils vont s'habituer à toi. Et il est parti étudier la Torah, Rabbi Akiva. Et un jour, il est parti étudier la Torah, il a pris Aleph Bet, Gimel, doucement. Il s'assied avec son fils, on dit. Nos sages disent qu'il s'assied avec son petit-fils au Cheder pour apprendre le Aleph Bet. Imagine, il ne savait même pas lire l'hébreu. Et il avait la main parce que c'était dur pour lui. Imagine, jusqu'à 40 ans, tu détestes les sages, et rien qu'on t'apprend l'Aleph Bet, chaque lettre, vous savez que chaque lettre de la Torah, c'est pas stam une lettre, c'est les 24 lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc chaque lettre, c'est une sphère céleste en soi. Donc imagine, quand il apprend le Aleph Bet, Rabbi Akiva, ça lui brûle le cœur. Ça lui brûle la bouche. D'accord? Et un jour, il se balade, il a une romma, il sort du cours, et il va à côté du fleuve. Et là, il lui apparaît un spectacle étrange. Il voit sur le bord du lac, une grosse pierre, et au milieu de cette pierre, un trou,
du haut en bas de la pierre. Je lui dis, attends, c'est quoi ça? Qui c'est qui s'amuse à faire des trous dans la pierre, dans le lac? C'est pas possible. Qui c'est qui fait un trou? On fait pas des trous dans une pierre, en général, c'est pas normal. Et puis, il regarde attentivement, il voit qu'au-dessus de cette pierre, il y a une autre pierre, en fait, et de cette pierre, il coule des gouttes d'eau. Et des gouttes d'eau, à chaque fois, une goutte, une goutte, une goutte, une goutte, une goutte. Et il comprend, en fait, que l'eau, elle a, en fait, érodé la pierre, et qu'elle a fini par faire ce trou immense dans la pierre. Et là, c'est l'électrochoc. Il n'avait pas les pieds dans l'eau. La révélation. La révélation. Il dit, attends, je comprends pas. Si l'eau qui est un liquide, qui a aucune consistance, elle est capable de percer la roche qui est un solide qui est dur, à plus forte raison, la Torah qui est du feu, donc qui est un feu qui est céleste, elle peut rentrer dans mon cœur qui est juste une masse de chair en fait. Et là, il est parti. Il est parti étudier pendant 12 ans. 12 ans, il étudie et elle reste à la maison. Et tous les jours, les voisins et les voisines, ils disent, Rachel, regarde, khras, ça suffit. Rentre chez ton père, va lui demander pardon, demande-lui, dis-lui que ton mari il est mort ou je sais pas quoi. Ils vont te faire un guet, ils vont s'arranger, ils vont te faire une histoire. Et tu vas être tranquille. Tu vas retrouver l'argent, la stabilité, on va trouver un bon parti et tu vas être bien. Tel point qu'ils lui disent, pourquoi est-ce que tu vis comme une veuve du vivant de ton mari? Et tous les jours, pendant 12 ans, vous imaginez le choc psychologique de la femme? Vous savez ce qu'il répond Rachel? Rachel, cette tzadékette qui, pour nourrir sa famille, elle coupe ses cheveux et elle les vend au marché. Vous imaginez le sacrifice pour une femme de vendre ses cheveux? Rachel, au bout de 12 ans, Rabbi Akiva, il est parti étudier pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, il dit, bon, ça fait 12 ans que j'ai étudié, je suis pas rentré à la maison. Je vais quand même aller voir ce qui se passe. Je vais aller voir ma femme, je vais aller voir mes gosses. Je vais aller manger de Mob Keila quand même. Ça m'a manqué. Ben, j'en sais rien. Voilà. Et là-bas, il arrive, et à ce moment-là, il entend une des voisines qui lui dit, Rachel, ça suffit. Arrête de vivre du vivant de ton mari comme une veuve. Tu peux pas, on a de la peine pour toi. Et là, Rachel, elle lui répond à sa voisine. Et écoutez bien, il faut avoir du caractère pour dire ça. Elle lui dit, si revenait maintenant, à ce moment-là, je lui dirais de repartir encore pour 12 ans. Et là, Rabbi Akiva, il est devant la porte, il s'apprête à taper. Il entend ça, il baisse sa main, il fait demi-tour, et il repart à la yeshiva. Il est même pas rentré parce qu'il a eu tellement peur que s'il rentrait, il voyait sa femme, cette magnifique femme extraordinaire, il pourrait pas repartir. Et s'il n'était pas reparti, il serait jamais devenu Rabbi Akiva. C'est pas grave, Rabbi Akiva. Écoutez bien. Il part pendant 12 années encore. Encore 12 ans? Encore 12 ans. 24 ans. Donc il a 40 ans, il a 64 ans. 64 ans, il rentre chez lui. Ok, il est plus tout jeune, hein. C'est Eddie Barclay quand il arrive. Le type, il arrive Elle a 40 ans. avec 24 000 élèves autour de lui. Imagine le truc énorme, quoi. Le Rav, il sort 24 000 élèves. T'imagines la procession qui arrive dans le village. D'accord? 24 000 personnes autour d'un mec. Ok? Il arrive. Et là, on entend du bruit dans le village. C'est pas, ça se fait remarquer qu'il y a 24 000 élèves. 24 000 Talmidei Chachamim. Imaginez. Vous avez vu comment dire, la procession de l'enterrement de Rav Ovadia Yosef? C'était impressionnant, un truc impressionnant comme ça. Bon là, il y avait 1 million de personnes pratiquement, mais imaginez. Pour l'époque, 24 000, c'était beaucoup. Ouais. Et là, Rachel, elle sort par la fenêtre et elle voit qui? Son mari. Et elle va pour sortir, sa voisine, elle arrête et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit, je vais voir mon mari. Elle lui dit, mais t'habilles comme une pouilleuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, va t'habiller, va te laver, va te coiffer, va... Vous savez ce qu'elle lui dit, Rachel? Elle lui dit, le maître connaît son animal. C'est pas de moi, hein. Elle lui dit ça, hein. Le maître connaît son animal. Elle arrive là-bas, il est autour de 24 000 élèves. Elle se jette à ses pieds. Les élèves disent, oh la gueuse! Dégage! C'est Rabbi Akiva, tu peux pas te jeter à ses pieds, t'as cru quoi? Oh, on n'est pas au marché ici. C'est le grand Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Akiva, il a dit, oh, s'arrête là tout de suite.
Alors ses élèves se retournent vers Rabbi Akiva, les 24 000, imaginez. Hein. Imaginez la scène. Il y a une femme qui est habillée comme une clocharde au pied du plus grand sadique de la génération. Vous le visualisez ou pas? D'accord? 24 000 yeux qui sont non, 48 000, c'est ça? 48 000 yeux? C'est ça? Oui, c'est ça. Qui sont tournés vers une femme qui ressemble à une clocharde et qui font le va-et-vient entre le gars de la Dor et la clocharde. Et là, silence de mort. Ok? Et il leur dit, écoutez-moi bien. Tout ce que j'ai et tout ce que vous avez, c'est à elle que vous le devez. C'est à elle que nous le devons. Vous imaginez le niveau? Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle n'a pas vu Akiba ben Yosef. Elle a vu Rabbi Akiva. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a réussi à voir dans ce berger le Rabbi Akiva qui sera, écoutez bien, le Rav qui vivra 120 ans comme Moshe Rabbeinu, dont Moshe Rabbeinu lui-même, écoutez bien, hein, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, avant que Moshe meure, il va lui dire, tourne-toi, je vais te montrer les grands qu'il y aura dans le peuple d'Israël jusqu'à la venue du Mashiach, ainsi que le Mashiach, je vais te montrer, à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Il a fait une bande-annonce. tout à fait, t'as tout compris. Il lui a fait la bande-annonce de la fin des temps. Écoute bien. Moshe Rabbeinu, il voit tout le monde. Il voit tous les grands qu'il y aura. Et à un moment donné, il arrive à Rabbi Akiva. Et il arrive dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Et il s'assoit. Et puis il voit que Rabbi Akiva fait un exposé sur les couronnes qu'il y a dans le Sefer Torah, sur les lettres. Et là, il comprend rien, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, hein! Il comprend rien. Il a une ramma comme jamais. Il dit, attends, je comprends pas. C'est qui ce type-là? Il est en train de faire un exposé de ouf en Torah sur un sujet que je ne connais même pas. Il est prêt à pleurer, quoi, tellement qu'il... Attends, c'est Moshe Rabbeinu, il connaît toute la Torah. Ça lui a échappé. Et à un moment donné, il y a un élève qui lève la main et lui dit, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Il dit, oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, mais d'où vous avez appris tout ça? D'où vous savez toutes ces halachot-là? Et là, Rabbi Akiva, il lui dit, Halacha les Moshe Misinaï. C'est une loi qui a été donnée à Moshe au Sinaï. Et là, Moshe Rabbeinu, il sent bien, écoute Rabbi, il revient. Il revient. Il lui dit, tu m'as montré cet homme. Mais Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais alors pourquoi est-ce que tu m'as choisi pour donner la Torah? C'est lui que tu aurais dû choisir pour donner la Torah. Vous imaginez le niveau? Le potentiel de Rabbi Akiva d'arriver à ce niveau-là, qui c'est qui lui a donné? Qui lui a donné? Sa femme. Rachel. Elle est enterrée en face de chez Rabbi Meir Baalanes. C'est la tombe féminine la plus visitée après celle de Rachel Imenu. Et c'est où? À Tibériade. À Tibériade? À Tibériade. Et une tombe toute sympa, super jolie, rien de très flamboyant. Je vous dis, allez-y, parce que t'es rempli d'émotions quand tu rentres là-dedans. Hein? Moi, j'étais là-bas, j'étais transcendé de... Franchement, moi, quand je suis rentré là-bas, j'ai eu des frissons. Un truc de fou. Hein. Et donc, Rabbi Akiva, qui est d'une grandeur exceptionnelle, d'un niveau exceptionnel, à qui on doit la Torah d'aujourd'hui. Vous savez que la Torah d'aujourd'hui, on la doit à Rabbi Akiva. Il était jusqu'à 40 ans à Maharetz. Vous imaginez, jusqu'à 40 ans, il connaît pas un mot de Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans cette période du Homer, dans cette période de potentialité, dans cette période de sagesse, du Pirkei Avot? Qu'est-ce que ça doit nous apprendre ça à nous? Rien n'est impossible. Tout est possible pour un juif. À 40 ans, il a commencé à faire le Aleph Bet. À 120 ans, il était Rabbi Akiva. Écoutez bien, j'ai pas fini. Attends, tu vas comprendre. C'est pas seulement qu'il était Rabbi Akiva, c'est que les lois d'aujourd'hui elles sont basées sur les enseignements de Rabbi Akiva. Il va faire mettre au monde, puisque vous savez que quand on dit que celui qui enseigne la Torah à des élèves, c'est comme s'il les avait mis au monde, vous savez ou pas ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Yehuda ben Barilai, Rabbi Yossi ben Chalafta et Rabbi Elazar ben Shamoua. Vous savez c'était qui? Des Tanaïm de malades. Il a laissé sur terre. On leur doit tout ce qu'on a aujourd'hui comme halachot, c'est de là que ça arrive. D'où ça vient? Rabbi Akiva. Écoutez bien, Rabbi Akiva, à l'âge de 120 ans. 120 ans comme Moshe Rabbeinu.
jour de Yom Kippour, il est exécuté par l'Empire romain parce qu'il fait partie des 10 martyrs de la foi. Exécuté, il est déchiqueté par des peignes de faim. On pèse sa chair sur la balance pour la donner aux chiens parce qu'il était gros. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Non, avant Shema Israël, Daniel. Attends, j'ai pas compris. Il remercie le bon Dieu. Il sourit. Il pèse quoi? J'ai pas compris. Ils ont des peignes de fer. Ils peignent sa graisse. Il l'arrache. De Rabbi Akiva. Les Romains. Ah, Des Romains. Tu connais l'histoire? ouais. Il a son avis. D'accord? Écoutez bien, j'ai pas fini. Écoutez bien ça. Rabbi Akiva, il sourit. Le bourreau le regarde, il lui dit, toi, t'es un malade. Et il lui dit, où tu entraînes, parce qu'il est en train de remuer les lèvres. En souriant, il lui dit, où tu fais une incantation magique, donc qui te rend insensible à la douleur, ou en fait, tu me cherches. Tu me cherches, tu me nargues, t'es en train de me narguer, t'es en train de te foutre de moi. Rabbi Akiva, il dit, non. Quoi non? Et ses élèves, ils pleurent, ils lui disent, Rabbi, jusque-là, on doit te voir comme ça. C'est pas un jeune homme, hein. Il a 120 ans, c'est un papy. C'est papy avant de mourir, quoi. D'accord? 120 ans, il a donné sa vie pour la Torah. Il a été le géant de la génération. Il a dit que Bar Korba, ça allait être le Mashiach. Vous imaginez le niveau? C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a réussi à subir aussi la perte de 24 000 élèves. 727 lévaya par jour. T'imagines le truc? Et il est debout. Et à la fin, il s'arrête pas. Il dit pas, oh, franchement, ça me saoule, je vais me coucher. Non. Après 24 000 pertes, il en fait encore 5. Mais nous, on loupe le permis 2 fois, on le repasse plus jamais à vie. Oui ou non? Le mec, il loupe son bac 1 fois, il dit, ça y est, je vais mourir. Lui, il a 24 000 élèves qui meurent, il va dans le sud et il fait 5 autres Talmidei Chachamim. À qui il doit tout ça? À qui il doit cette force? À 120 ans, on est en train de le peigner avec des peignes de fer. On lui enlève sa graisse. À vif, hein, il est vivant, hein. Ouais. Il rigole. Ses élèves lui disent, Adkan, Arabi. Il lui dit, oui, Adkan. Il dit quoi? Il lui dit, toute ma vie, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais réaliser le Ol Malchut Shamayim? C'est quoi le Ol Malchut Shamayim? On l'a dit au début du cours. Bechol levavcha, ufron ve'afta, l'amour, j'aimerais, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavcha, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes ressources. Il leur dit comme ça, Rabbi Akiva. J'ai aimé Akadosh Baruch Hu de tout mon cœur. Tout au long de ma vie, quand j'ai fait tchouva, j'ai donné mon cœur pour Akadosh Baruch Hu, puisque j'ai pris sur moi le Ol Malchut et qu'il y avait que la Torah qui comptait. Il leur dit de toutes mes ressources. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai plus rien. Et je crois encore en Dieu. Donc toutes mes ressources, oui. Mais toute ma vie, j'ai attendu le moment où je pourrais servir à Kadosh Baruch Hu de toute mon âme. C'est quoi l'âme? C'est aussi le corps. Donc avec toute ma personne. Maintenant que le moment arrive, vous croyez que je vais être triste? Donc je suis heureux de pouvoir réaliser la mitzvah que nous a donnée Kadosh Baruch Hu. C'est plus que de la émouna. C'est de l'abnégation. C'est de la messirut nefesh. C'est le développement ultime du potentiel pour lequel il est venu au monde. Il fait Shema Israël. Écoute, il fait Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi Shema Israël? Encore une fois, le Ol Malchut Shamayim. C'est le moment où il dit, écoute Israël. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pas est éteint, éteint. C'est-à-dire qu'avant de mourir, au lieu de demander une dernière volonté, un steak et un verre de vin, au lieu de demander coupez-moi la tête pour que ça abrège mes souffrances, au lieu de demander, je sais pas, je vois mon Facebook, j'en sais rien moi. Il demande quoi? Le type, il a 120 ans, il demande rien. Il réitère son amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc est-ce qu'il a dépassé les 7 sphères du Homer? Oui. Et il est arrivé où cet homme-là? À l'éternité. Il a atteint le niveau de l'éternité. Il a atteint le but ultime du juif. Il est devenu Israël en fait. Donc en fait, c'est quoi Rabbi Akiva? À 120 ans, il dit Hashem Echad, il prolonge le Echad, et au moment où il prolonge le Echad, il rend son âme à Dieu. Donc il meurt
dans l'unité absolue du Ham Israël. Donc il rejoint quoi? De la dualité, il passe à l'unité. Il fait en fait à ce moment-là un avec Akadosh Baruch Hu. C'est le but de toute la création du monde, de prendre le 2 et de le rapprocher au 1. Bereshit bara Elohim Anochi Hashem Elokecha. C'est la liaison entre la création du monde avec le Bet et le don de la Torah, Mahamad Arsinai Shavuot Anochi Hashem Aleph. Donc en fait, il a réussi à faire quoi? Quand on a expliqué au début du cours, Derech Eretz Kadma la Torah, donc il a eu du Derech Eretz. Il a utilisé tout le travail des vertus pour devenir un homme. Cet homme, il est devenu un rave, et ce rave-là, il est devenu une partie inhérente d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a réussi à transcender son potentiel humain. Humain! Donc si lui, il a réussi à le faire, pourquoi on n'arrivait pas à le faire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre de cette période. C'est ça qu'il faut comprendre de Rabbi Akiva. C'est ça qu'il faut comprendre de la période dans laquelle on est. C'est que les limites, c'est nous qui les mettons, c'est personne d'autre. C'est que la limite du juif, c'est d'être illimité. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que on l'a gravé dans notre chair à chaque instant de notre vie, depuis le 8e jour de notre vie jusqu'au jour de notre mort. C'est quoi? C'est la Brit Mila, c'est la Chotemet de Kadosh Baruch Hu, c'est le Yesod. Et le Yesod, c'est quoi? Le Yesod, on le traduit souvent par la Brit. La Brit, le Yesod. Vous êtes d'accord ou pas? Non. Le Yesod, c'est le fondement. C'est le fondement. Et le fondement, c'est quoi? C'est sur quoi repose le monde. Vous êtes d'accord? Et vous savez sur quoi il repose le monde? Non. Sur le tzaddik. Et qui c'est le tzaddik? C'est Yosef. Et donc Yosef, c'est le Yesod. Et le Yesod, c'est le fondement. Donc quand tu arrives à être au niveau du 8, donc au niveau de la Brit Mila, au niveau de la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, tu arrives toi à devenir le fondement du monde. Donc tu arrives à faire reposer le monde entier sur tes épaules. Et c'est à ce moment-là tu es capable de dire Bishvili Nivra et Haolam. Pour moi, le monde, il a été créé. Pourquoi il a été créé pour toi? Pour que je puisse continuer à le faire vivre. C'est-à-dire que si je suis là pour le construire, pas pour le détruire. Et le but de l'homme en général, c'est quoi? La destruction. La destruction. L'homme, il détruit. Mais le juif, il doit construire. C'est ça la différence. L'homme, c'est vrai, les guerres, la violence, les viols, les contaminations et tout ça. Qui c'est qui les a fait? Les virus, qui c'est qui les fait? L'homme! Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Donc l'homme, il donne la mort, mais Dieu, il donne la vie. Et comment on l'appelle la Torah? Torah Traim. Baruch Adonai Olam. Amen.